Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2022, a démarré. Le Premier ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République Alassane Ouattara et en présence de plusieurs membres du gouvernement, donné le coup d'envoi de la 12e édition de cet événement culturel phare, samedi 5 mars au Palais de la Culture à Treichville. Une cérémonie d'ouverture marquée par diverses prestations artistiques. Thème de cette édition, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Pour le ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badungé Sankwame, le Massa est l'occasion de réaffirmer l'existence d'une économie créative et la possibilité de faire des exploits et de répondre aux besoins de la jeunesse par le truchement de cette économie. 182 spectacles de cirque et marionnettes, contes, danse, humour, mode, musique, slam, street art et théâtre animeront ce marché des arts du spectacle d'Abidjan. Cette 12e édition verra la participation de 98 groupes artistiques venus de 26 pays. Les différents spectacles se tiendront jusqu'au 12 mars 2022, date de clôture du Massa 2022. Promouvoir l'égalité du genre, c'est le nouvel objectif que s'est fixé le REVILA, le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain. Le réseau vient de créer une cellule dédiée au genre. Il entend lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Vous êtes sans savoir que la question du genre est un enjeu majeur de notre ère. Il était important pour nous en tant que jeunes étudiants, leaders d'organisations de la société civile, de nous intéresser à cette question, d'autant plus que notre constitution la consacre. Donc, créer cette cellule genre au sein de notre organisation nous permettra de toucher, en tout cas du doigt, les problématiques du genre. Penser des solutions, des opportunités pour les jeunes filles que nous avons au sein de notre organisation. La cérémonie placée sous la thématique « Engagement communautaire, quels enjeux pour les jeunes filles » a eu l'adhésion des femmes du REVILA. La solution que je propose, c'est un engagement massif des jeunes filles. C'est une façon à moi d'inciter les femmes à plus vouloir intégrer les postes de dirigeance pour qu'ensemble on puisse mettre en valeur, voire en lumière les obligations de la jeune femme. Le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain a pour objectif de relever le challenge du leadership en milieu estudiantin. Chefs coutumiers, guides religieux, élus et cadres tous réunis à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de Jenaka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, au peuple du Grand Nord résidant dans la commune de Grand Bassam. Je voudrais vous adresser, communauté du Grand Nord, mes vœux les meilleurs. Que le bonheur soit votre partage au sein de vos familles et dans vos communautés respectives. Le docteur Jenaka Awele, fils de la région du Sud Komoué, a profité de l'occasion pour exhorter les Bassamois à l'union et au vivre ensemble, gage de tout développement. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour nous inviter toutes et tous à cultiver l'entente, la paix et surtout la cohésion sociale. Les populations n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude. Le président Akawele, en venant rencontrer notre population, n'est que dans la droite ligne de ce que lui exige les textes. Il ne peut pas avoir de développement sans hommes. Et on ne peut pas développer les hommes, n'est-ce pas, sans leur avis. C'est avec un cœur rempli de joie que nous avons reçu aujourd'hui le docteur Aka Awele. D'habitude, c'est à Boisson qu'on va lui présenter les vœux de Nouvel An. Et voilà que ce baobab-là se déplace pour venir nous rencontrer à Grand Bassam. Au cours de cette cérémonie, les élus et cadres du Sud Komoué ont fait des dons aux habitants de Grand Bassam. Abbas est opérateur économique. Il est en première ligne pour la collecte de poches de sang organisée par son entreprise. Chaque année, il mobilise son personnel et ses proches pour donner de leur sang en vue de sauver des vies. Faites une expérience, vous verrez qu'il y a un besoin énorme. Donc vraiment, il est nécessaire que tout le monde s'inscrit à donner son sang. Mobiliser, c'est pas compliqué. Il faut réunir, il faut sensibiliser son personnel, son relationnel et organiser une cérémonie de ce genre qui pas grand chose, vous voyez. Mais aujourd'hui, avec 1500 proches, on peut vraiment sauver énormément de personnes. L'arrière-cour de la société du Abbas, transformée pour la circonstance, voit défiler des hommes et des femmes motivés pour la cause. Une femme de vertu
qui allait accoucher. Maintenant, elle n'avait pas de sang. Maintenant, dans le jus, il y avait moins de sang. Donc quand j'ai vu cela, ça m'a fait chaud. J'ai la malchance d'avoir un sang négatif. Du coup, c'est un sang assez rare en Côte d'Ivoire. Et tant que je peux sauver des vies avec le mien, je le ferai autant de fois qu'il faudra. Et l'initiative est saluée par les responsables du Centre national de transfusion sanguine, engagés pour l'autosuffisance sanguine dans les centres de santé. Nous pouvons être autosuffisants. 1% de la population ivoirienne peut donner régulièrement du sang, c'est possible. Donc nous invitons aussi d'autres structures à emboîter le pas de l'entreprise Plastica. Dans cet élan de solidarité, 1500 poches de sang seront collectées sur 3 jours. Ces poches seront analysées et mises à la disposition de la population au prix de 3 000 francs CFA à la poche, selon les dernières décisions du gouvernement. La difficulté qu'éprouvait le personnel soignant de l'hôpital général des Zouaouniens pour accueillir les patients et les femmes en couche ou les évacuer vers d'autres centres de référence est désormais un lointain souvenir. L'hôpital des Zouaouniens vient de se doter d'une ambulance médicalisée flambant neuve grâce à une démarche menée auprès du gouvernement depuis 2019. Le chef de l'État nous a donné la possibilité de soulager la population du Tokbé avec une ligne budgétaire d'environ 1 milliard pour l'ensemble des secteurs. On a beaucoup de formations sanitaires. Le DR a fait l'effort de choisir de façon objective, avec des critères très précis. Après qu'on ait réhabilité ces structures-là, nous avons fait acquérir du matériel et c'est ça le sens de la cérémonie. Les structures sanitaires de Benoué, Yapleu, Kili, Melapleu, Bantongouin et la PMI des Mans ont vu leur plateau technique relevé. Des matériels médicaux de consultation, de soins et d'hospitalisation ont été offerts à ces centres de santé. Une action qui constitue une bouffée d'oxygène pour les responsables de la santé qui disent être en phase avec la politique du gouvernement dans l'accès aux soins à toutes les couches sociales. Un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance et de gratitude à monsieur le ministre-gouverneur, mais au-delà de monsieur le ministre-gouverneur, à notre ministère d'abord, monsieur le ministre de la Santé, qui travaille aux côtés du chef de l'État, monsieur le président de la République. Et grand merci au chef de l'État pour ces dons qui sont très importants, surtout dans le secteur de la santé mère-enfant, et qui vont permettre d'assurer des soins de qualité dans ces structures sanitaires qui ont été réhabilitées. Le ministre de la Santé tient à ce qu'il y ait la gouvernance, la qualité dans la prise en charge dans le secteur de la santé. C'est son combat actuellement. L'assurance a été donnée par le ministre-gouverneur que les autres centres de santé du district autonome des montagnes bénéficieront aussi de cet appui du gouvernement dans un futur proche. La grande famille du Kualo-Klay, avec à sa tête le maître suprême Lazare Kouadio et le maître Gorebi Vincent, président de la Fédération ivoirienne de Kualo-Klay, était réunie en atelier à l'Institut des aveugles de Yopougon. Objectif de cette rencontre, l'élection du nouveau président de la fédération et celui du commissaire aux comptes. Au terme de ce scrutin, c'est bel et bien Ouattara Carnon qui succède à Gorebi Vincent en remportant le scrutin avec plus de 97%, soit 34 voix sur 35 possibles. Notre premier objectif d'abord c'est là de motiver vraiment les adeptes, encourager les maîtres de salle. Au niveau du commissariat aux comptes, la victoire a mis du temps à se dessiner. Après une égalité lors du premier tour, Diakité Moreau et Dji Modeste se sont départagés au second tour. Et c'est Dji Modeste qui l'emporte avec 17 voix contre 15. Tous nos voeux de succès l'accompagnent durant son mandat et il a tous nos soutiens. Nous allons travailler ensemble et comme vous dites, le Kualo-Klay, c'est une famille. Nous sommes encore disposés à l'accompagner pour le rayonnement surtout du Kualo-Klay en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le nouveau président a adressé ses remerciements à la grande famille du Kualo-Klay pour la confiance placée en lui. Il a affirmé sa volonté de mettre tout en œuvre avec l'appui de son prédécesseur pour implanter la discipline sur toute l'étendue nationale et sur le continent.